Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une correction d'annales classée en thermodynamique en chimie. Donc on nous dit la chaîne mitochondriale des cellules métabolise l'oxygène provenant de la respiration, blablabla. Ce processus est constitué d'une suite de réactions chimiques faisant apparaître des intermédiaires réactionnels dont l'ion superoxyde O2- et sa forme acide HO2. On sait que l'état standard de HO2 c'est l'état gazeux. Parmi les propositions suivantes relatives aux espèces oxygénées, laquelle ou lesquelles sont exactes. Pour cela, on nous a donné la température à laquelle on était, soit 27 degrés Celsius. On nous a donné l'enthalpie libre, d'accord, donc delta G. La variation d'entropie, je le rappelle, c'est la variable qui quantifie le désordre. Et première proposition, on nous demande si la réaction de formation de HO2 s'écrit 1,5 de H2 à l'état gazeux plus du dioxygène à l'état gazeux pour nous donner du HO2 à l'état gazeux. Donc si pour l'instant on regarde que les produits, HO2 il est bien à l'état gazeux. Or dans l'énoncé on nous dit que l'état standard de HO2 c'est l'état gazeux. Donc c'est bon. En fait ici quand vous avez des questions comme ça, il faut regarder si les éléments sont à leur état standard. Donc pour l'hydrogène, l'état standard c'est bien le dihydrogène à l'état gazeux. Donc ça c'est parfait ici. Pour l'oxygène, son état standard, c'est bien le dioxygène à l'état gazeux, donc c'est parfait aussi. Et alors, 1,5 de H2 pour avoir un seul hydrogène plus 2 oxygènes, bon bah c'est bien ce que l'on a ici, un hydrogène plus 2 oxygènes. Donc ça pour l'instant c'est bon, proposition A est vraie. Proposition B, on nous demande si la variation d'enthalpie est de plus 14,2 kJ par mol. Alors là, il y a une formule que vous devez absolument connaître sur le bout des doigts, c'est que la variation d'enthalpie libre est égale à la variation d'enthalpie moins la température fois la variation d'entropie. D'accord ? Ça, cette formule-là, absolument à connaître par cœur. Donc nous, ici, ce que l'on cherche, c'est le delta H. Donc je vais passer ça de l'autre côté. Ça me fait que delta H est égal à delta G plus T delta S. Bon, bah maintenant, je calcule. Delta G, c'est plus 26,8. Attention, ici, c'est des kilojoules. Donc, pour l'instant, je regarde mon unité qu'on me demande. Dans la proposition, c'est des kilojoules. Donc, je vais laisser en kilojoules. Donc, ça me fait 26,8. Plus, alors la température ici, ça doit être en Kelvin, attention. En Kelvin, 0 degré, c'est 273,15, mais bon, on s'en fiche. Donc ici, à 27 degrés, je fais tout simplement plus 27, ça me fait 300, d'accord ? Donc, plus 300 fois 42. Et non, je rigole, ce n'est pas fois 42, c'est pour voir si vous suivez, même si je ne le vois pas. Attention, ici, c'est pas 300 fois 42, mais c'est 300 fois moins 42, d'accord ? Parce qu'ici, delta S, c'est moins 42. Donc, plus T, T c'est 300, 300 fois moins 42, d'accord ? Et oui, ça, c'est hyper important, d'accord, à voir. Ne pas tomber dans le piège, d'accord ? Ça, c'est typiquement un piège qu'elle aurait pu vous proposer. D'accord ? Donc, ici, regardez, 26,8, ça nous fait donc 26,8 plus 300 fois moins 42. Alors, en fait, ça fait moins 300, et là, j'enlève le moins ici, d'accord ? Donc, moins 300 fois 42, comment je fais ça ? Eh bien, je fais tout simplement 3 fois 42. Donc, 3 fois 42, ça fait quoi ? C'est 3 fois 42, c'est égal à 3 fois 40 plus 3 fois 2. 3 fois 40, 3 fois 4, 12, donc 120. Plus 3 fois 2, 6. 120 plus 6, 126. D'accord ? 126. Mais j'oublie pas de rajouter mes deux zéros qui sont ici. Donc ça me fait, donc ici moins du coup, moins, alors ça veut pas, moins 126, je rajoute deux zéros, d'accord ? Par contre ici, regardez, c'est des joules, parce qu'ici on a des joules là. Sauf que nous on veut mettre en kilojoules, donc on fait fois 10 moins 3, donc là on enlève un zéro, un deuxième zéro, et on rajoute une virgule, pour avoir mis en gros 3 zéros. Donc ça me fait 26,8 moins 12,6. Bon, bah ça me fait 14,2. C'est la proposition B. Elle est donc vraie. Regardez ici. Non, bon, regardez rien. J'allais dire regardez ici, mais en fait ici, on le fera après. Donc voilà pour cette proposition. Maintenant, la proposition C. On nous demande si la réaction de formation de HO2 est endothermique. On trouve une variation d'enthalpie de plus 14,2, elle est donc positive, elle est donc bien endothermique. Si elle était négative, on aurait dit qu'elle était exothermique.
Donc oui, elle est bien endothermique. On nous demande si la réaction de formation de HO2 est spontanée dans les conditions standards. Alors là, pour savoir si une réaction est spontanée, il faut analyser la variation d'enthalpie libre, donc le delta G. Attention, pas le delta H, mais bien le delta G. Et donc pour savoir si elle est spontanée, on regarde si le delta G est négatif. Ici, il est positif, donc non. La réaction n'est pas spontanée, d'accord? Si le delta G était négatif, alors oui, là, elle serait spontanée. Et donc, on vient à la E, on nous demande si le delta H est égal à T égale 0, donc à 0 degré, et est égal à plus 39,4 kJ par mol. Bon, ben là, on va calculer, d'accord? Ça nous fait, donc delta H, on a dit que c'était égal à delta G plus T delta S. Donc ici, en fait, on a delta H est égal à 26,8, on laisse en kilojoules puisque la proposition est en kilojoules, plus T, donc ici T ça va être 273, fois moins 42. Donc ici, le moins, je vais le mettre ici, ce sera plus élégant. Donc 26,8, moins 273 fois 42, bon bah ici ne faites pas le calcul, d'accord? Ici, on voit qu'on va être inférieur à 26,8, d'accord? Notre delta H ici va être inférieur à 26,8 si T, la température est égale à 0 degré. Attention, quand je dis T égale 0, ce n'est pas à T0, donc au temps initial, non, c'est température égale 0. Regardez ici, c'était marqué. Et donc là, regardez, 26,8 moins quelque chose de négatif, plus quelque chose de négatif, ça va être forcément inférieur à 26,8. Or ici, on a une proposition supérieure à 26,8. Donc la proposition E est fausse. Et en fait, c'est ça le piège dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que ici, vous auriez mis plus delta S et vous auriez oublié de mettre le moins ici, puisqu'ici, on n'a pas 42, mais moins 42. Donc c'était ça le piège. Et par contre, si vous faites ça, là, vous allez trouver environ 39,4. D'accord? Donc si je résume, les propositions vraies, c'était la A, la B et la C. Voilà, c'en est tout pour moi. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bon courage.